Bonjour, bienvenue à tous, je m'appelle Gabriel Benta, je suis ingénieur informatique de formation et je suis également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous un aspect important dans la mise en place d'une solution d'intelligence artificielle. Cette vidéo s'adresse particulièrement à celles et ceux qui travaillent déjà dans le domaine de l'informatique ou bien qui essayent de mettre un pied à l'intérieur de ce secteur et qui aimeraient comprendre, ne serait-ce qu'avec une vision beaucoup plus transverse, la mise en place d'une solution d'intelligence artificielle. Je précise que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus par l'intelligence artificielle ou bien par la mise en place d'un algorithme d'apprentissage automatique. Alors, bien sûr, je sais très bien que actuellement c'est cette technologie qui est en vogue, on va dire, qui a le vent en poupe, mais toujours est-il que si vous voyez tous les problèmes comme étant des problèmes pouvant être résolus par l'intelligence artificielle, je pense que je vous dis déjà d'emblée que vous vous trompez face à cette vision-là, parce que effectivement, il y a un type particulier de problèmes qui peuvent être résolus bien sûr, qui nécessitent même la mise en place d'un agent intelligent, d'une solution d'intelligence artificielle pour aborder le problème ou la problématique en question. Il s'agit de quoi particulièrement comme problème? Il s'agit des problèmes qui sont définis dans l'espace de la data. C'est ce que l'on appelle en anglais l'approche data-driven. En gros, vous avez un problème donné, vous essayez de formuler votre problème, votre problématique, et par la suite, vous essayez de faire une intersection avec l'approche data, voir dans quelle mesure, en fournissant de plus en plus des données à la formulation de votre problème, à quel point on aura une solution plus efficace ou pas. C'est ce que l'on appelle l'approche data-driven. En gros, c'est simplement pour dire que la data conduit ou aiguille et permet donc la mise en place d'une solution efficace comparément à l'approche classique ou à la procédure classique logicielle par laquelle on passe souvent pour pouvoir faire de la simple programmation d'une problématique et à obtenir une solution. Donc voilà vraiment le type de problème que on souhaite résoudre avec la mise en place des solutions d'intelligence artificielle. Et pour cela, donc, vous avez besoin de comprendre dans ce que je viens d'énumérer, qu'est-ce que la data? Donc, par exemple, si je vous donne une information, êtes-vous capable de transformer cette information en data de manière à ce qu'elle fasse sens dans la problématique dans laquelle on s'y trouve? Par la suite, maintenant, il faut donc penser à quel algorithme d'apprentissage machine, puisque actuellement, c'est l'approche retenue qui est le plus d'avancer sur la mise en place de solutions d'intelligence artificielle, l'approche en machine learning, pour pouvoir déployer par la suite, on va dire l'éclatement de vos données en modèle data par la suite pour obtenir une solution finale. Donc c'est tous les rituels ou tous les passages que vous allez appliquer et techniques que vous allez appliquer sur la data, rendre la donnée plus propre, plus interprétable, visualiser cette donnée. Donc, effectivement, tester votre modèle et déployer. Ça, on a besoin des humains à l'heure actuelle pour pouvoir effectuer toutes ces étapes-là. Je vous rassure pour l'instant, même d'autres agents intelligents ne sont pas encore capables au même niveau qu'une intelligence humaine. Donc, il y aura toujours, on demandera bien sûr l'avis d'un expert pour pouvoir conduire ces travaux-là. Enfin bref, je m'éloigne un peu du sujet, mais je voulais simplement spécifier un type de problème particulier qui nécessite effectivement la mise en place d'une solution d'intelligence artificielle. Donc la data fait partie, c'est l'élément essentiel pour pouvoir conduire ces problématiques-là. Dans la data, effectivement, je vais pas rentrer pour l'instant dans cette vidéo parce que je vais en faire une autre vidéo pour pouvoir mieux expliquer ça. Mais la première étape, effectivement, il faut comprendre la formulation du problème qui en dépendra par la suite au fait qu'on fera appel à de la data. Dans la formulation du problème, vous devrez comprendre ce que l'on appelle des fonctions objectives, en fait. Donc, des fonctions qui définissent l'être ou l'essence ontologique, au sens même philosophique,
de votre solution d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous essayez de résoudre? Est-ce que dans ce que vous essayez de résoudre, est-ce que l'on pourrait formuler ou spécifier une fonction mathématique? Je parle ici un peu avec des experts, qui pourrait être spécifiée avec une approche statistique ou probabiliste. Donc, avec cette vision-là, c'est ainsi qu'on pourra mieux choisir les algorithmes adéquats dans la mise en place de notre modèle de conception. Sur ce, je m'arrête là. Donc, pour récapituler, la data, comprenez bien le cœur de la data, comment on transforme les données, une information. Par exemple, vous avez, lorsque vous rentrez un attribut dans un formulaire en ligne, lorsque vous cliquez sur un bouton sur une application, c'est votre information que vous rentrez ou votre clic, quelle information vous envoyez dans le système, derrière comment cette information est traitée, découpée, etc. Donc voilà, globalement, pour faire rapidement l'explication ou l'essence de la data, le traitement. Et après, vous avez toute la partie effectivement de compréhension de la fonction objective de votre modèle d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que maintenant effectue votre modèle dans le traitement de ces données-là? Et comment effectivement ce traitement se situe au niveau des algorithmes d'apprentissage automatique de machine learning ou de deep learning, etc. Sur ce, likez, partagez, abonnez-vous à cette chaîne car elle va vous permettre, j'espère en tout cas, d'en apprendre beaucoup plus des concepts sur l'intelligence artificielle. Moi, je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi une fois de plus.